إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors dans cette vidéo, je vous préviens déjà qu'il y a deux vidéos qui sont déjà en cours de montage. Une vidéo qui va compléter celle que je n'ai pas pu terminer, donc qui a été coupée, et qui avait plus ou moins comme titre donc quel est le but de la chaîne ou ce que peut vous apporter cette chaîne dans votre vie. Et l'autre vidéo, c'est une réponse aux ambiguïtés sur le jeûne de Ashura. Donc, ce sont des vidéos en préparation qui arriveront peut-être le week-end. Alors dans celle-ci, ce que je vais faire, elle est très courte. C'est partager avec vous un simple fait. Le fait, c'est quoi? C'est que j'ai eu l'occasion de lire donc, tous les commentaires que je reçois. Je reçois aussi des emails. Donc, quand les personnes sont en difficulté et qu'elles ont des problèmes privés qu'elles veulent me traduire, j'ai créé un mail qui a le nom de la chaîne, pour les doués d'intelligence, gmail.com, via lequel j'invite les personnes à me traduire un peu leurs difficultés, leurs demandes, et je les oriente dans la mesure du possible vers des vidéos ou des rappels qui peuvent les aider. Il y a aussi la chaîne Facebook qui est à votre disposition, via laquelle vous pouvez m'envoyer des messages et j'essaierai de répondre. Alors il faut savoir que en termes de réponse, je ne sais pas toujours répondre dans l'immédiat, pour la simple et bonne raison que j'ai une activité professionnelle, que j'ai tout ce que je prépare à côté, qu'il y a le sport, etc. etc. Donc j'ai malheureusement un temps très restreint, mais je réponds toujours. Alors, des fois on doit attendre un jour, 2 jours, 3 jours, des fois il faut attendre le week-end quand j'ai le temps, ou des fois je peux le faire directement. Donc ça dépend du type de réponse qu'on attend de ma part. Si c'est simplement une réponse d'une ligne, c'est très facile à faire, ça ne me prend pas de temps. Mais si c'est lire une histoire, comprendre l'histoire et orienter la personne, ça me prend plus de temps que pour une réponse d'une ligne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais essayer de me reconcentrer sur les projets que j'avais menés dans cette chaîne qui avaient vraiment pour but de répondre aux difficultés des personnes. C'est-à-dire que mon but, c'est d'essayer d'apporter des réponses quant aux épreuves que certains d'entre vous peuvent vivre. Et ces réponses, j'essaie de les tirer de nos traditions, de le Coran Karim d'abord et de la Sunna, ainsi que de ma petite expérience avec l'humain. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'accompagner beaucoup d'humains, beaucoup de personnes, et j'ai appris énormément avec eux, plus mon histoire personnelle. Et donc, la chose que j'ai envie de dire dans cette vidéo, car c'est une vidéo d'introduction à ce qui va suivre, c'est que je vais garder mes projets, c'est-à-dire tout ce qui est à la découverte du Coran, toutes les playlists qui existent, je continuerai à les alimenter. Mais je vais essayer de me centrer vraiment sur la question de ce qui peut être une aide, ce qui peut amener une bouffée d'oxygène par rapport aux difficultés que certains d'entre vous vivent et que je peux lire dans les mails. Je suis confronté des fois à des histoires bouleversantes, difficiles, que ce soit dans les commentaires ou dans les mails. Et pour moi, c'est un devoir d'essayer d'amener des réponses là-dessus. La seule chose que je peux vous dire pour être rapide et bref, c'est que tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous prédestine est toujours un bien pour vous. À condition que, vous soyez dans ce qu'on appelle la taqwa, c'est-à-dire que vous évitiez le haram et que vous faites ce qu'Allah vous demande. Si vous êtes dans la taqwa, je vous promets qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous viendra en aide, peu importe le type d'épreuve dans laquelle vous êtes. Alors il faut savoir que des fois, Allah tabaraka wa ta'ala fait en sorte que l'épreuve puisse durer dans le temps, pour un bien que lui sait, que nous ne savons pas. Alors moi, ce que je vous demande, en plus de taqwa, c'est d'avoir la patience. Avoir taqwa, c'est la première clé. La deuxième, c'est la patience. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir endurer quant aux épreuves qui nous frappent, qui nous touchent. Mais moi, j'ai la conviction absolue, certain et sûr, et c'est mon expérience vécue qui m'amène à dire ça, qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne vous abandonnera jamais. Aussi amère que puisse être l'épreuve, aussi longue puisse-t-elle être, aussi difficile soit-elle, je vous promets qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne vous abandonnera jamais. Mais, alaykum bi taqwallah, je vous conseille d'être dans la taqwa. Ne laissez pas le shaitan vous faire glisser.
Et deuxième chose, as-sabr, la patience, c'est la clé de la réussite. Et sachez qu'après la nuit, il y a le jour. Après la difficulté, la facilité. Comme Allah le dit, inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté, il y a la facilité, même deux facilités. Dans un autre verset, sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Allah fera qu'après la difficulté, il y a une facilité. Donc il faut avoir l'yaqin et la certitude que quoi qu'il arrive, Allah ne vous abandonnera jamais. Il faut vous accrocher à lui. Et je vous promets qu'Allah vous donnera des dons d'une provenance que vous n'aviez jamais calculée. Et il vous sortira d'affaires, comme il le dit dans Sourate le divorce, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Toute personne qui craint Allah, Allah lui donnera d'office une sortie de secours. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Il accordera à cette personne des dons qu'elle n'avait même pas calculés. Donc je clôt en disant alaykum bi taqwallah wasbiru. Ayez la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Évitez le haram. Faites ce qu'Allah vous demande. Et soyez endurant et patient. Et wallahi thumma wallah. Vous verrez des choses d'Allah tabaraka wa ta'ala que vous n'avez jamais imaginé de votre vie. Et Allah va vous secourir et vous accorder des dons imprévisibles. Et c'est là où vous allez vous dire La ilaha illallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Et il vous suffit de lire le Coran et notamment les histoires des prophètes pour voir que ceci est la vérité. La vérité, la vérité. Et je clôture en disant, en vous répétant un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit, il nous rapporte ce hadith d'Allah tabaraka wa ta'ala, Ana inda dhanni abdi bi falyadun bi ma sha. Allah dit, je suis à l'image que se fait mon adorateur de ma personne, falyadun bi ma sha, qu'il pense de moi ce qu'il veut. Donc si tu penses, si tu as une opinion d'Allah, comme quoi Allah va t'aider, qu'Allah va t'honorer, qu'Allah va te sortir d'affaires, eh bien il le fera. Mais si tu as une autre image de ton Seigneur, tant pis pour toi, c'est toi qui as une mauvaise opinion de lui. Sur ce, je vous dis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les deux prochaines notifications. Il y a 2 vidéos qui arrivent pour ce week-end qui seront, en tout cas une elle vous touchera parce qu'elle sera sur ce thème-là, mais j'irai dans les détails sur les épreuves et tout. Et la deuxième, ce sera une réponse aux ambiguïtés sur le jeûne de Ashura. À bientôt et je répète, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.